Bienvenue aux participants du côté congolais, du secteur congolais. Nous espérons que nous avons vraiment partagé les expériences et les perspectives d'une manière enrichissante. Effectivement, c'est la deuxième, webinaire, c'est la deuxième dans la série de 3 organisée par Elan et ses partenaires qui veut parler de l'évolution du secteur du café à l'est du Congo RDC. Effectivement, ce secteur-là a suivi une évolution très rapide, surtout ces dernières années. Nous allons tracer un petit peu cette évolution et surtout, nous allons partager les expériences, les perspectives, les visions, mais aussi les défis qu'affrontent les acteurs du côté congolais dans ce secteur du café. La première webinaire, pour vous qui étiez présents avec nous, on partageait, il y avait les acheteurs, surtout les importateurs et les torréfacteurs de café qui ont partagé leurs expériences et les raisons pourquoi le café du Congo les intéresse. Ils se sont avérés très enthousiastes d'ailleurs pour les cafés congolais. Ils ont parlé de la qualité exceptionnelle qu'ils voient dans les meilleurs lots. Ils ont parlé du fait qu'il y a de plus en plus de traçabilité. Il y a maintenant des certificats de durabilité dans le café congolais. Et surtout, j'ai retenu que ce qu'ils apprécient, c'est que dans un pays, dans une région du pays où il y a beaucoup de défis, on peut dire que la vie sur beaucoup de fronts, ça peut être très difficile. Le café, la chaîne de valeur de café, quand c'est bien organisé, peut avoir vraiment un impact très positif sur les familles et sur les communautés qui produisent le café. Alors, sans tarder plus, je vais présenter la première personne, le premier collègue qui va partager avec nous et puis on va les introduire une personne à la fois. Il y a 4 personnes qui sont avec nous aujourd'hui et donc sans aller plus loin, je présente d'abord Adla Palata qui va donner l'aperçu bref de ce qu'il a vécu et ce qu'a vécu le caféiculteur et les acteurs du café à l'est du Congo dans les dernières années. Merci Adla. Merci Richard et merci à tous les heureux participants à ce webinaire et merci surtout à l'organisateur et spécialement à Kevin. Comme le disait Richard, je m'appelle Adela Palata, je suis ingénieur agronome et actuellement je travaille avec le Parc national de Virunga dans un projet qui consiste à soutenir et à appuyer les caféiculteurs qui cultivent leur café autour du parc national de Virunga. Et là, j'ai cité la coopérative Copade et la coopérative Kawakansulu. En fait, le café de spécialité vient de très loin parce que ceux qui ont eu la chance de suivre la première partie qui a eu lieu au mois de septembre, notre collègue Kisumba nous avait fait un tableau sombre de l'évolution des exportations du café en provenance du Congo, qui est baissé de 100 000 tonnes vers 10 000 tonnes les années actuelles. Mais tout ça, c'est après une expérience assez... Il n'y a pas longtemps qu'au Congo, on a commencé à parler de café de spécialité. Et tout a commencé vers les années 2005 avec une coopérative que j'aime bien, qu'on appelle Sopakdi, qui est pratiquement la coopérative mère de toutes les coopératives qui se sont lancées dans le traitement du café de spécialité au Congo.
Et ça, c'était avec l'appui spécialement des Twins vers les années 2005. La Sopacdi a commencé avec une station de lavage et il a fait une bonne route et il a donné le goût à beaucoup de producteurs à suivre, que ce soit dans le nord ou dans le sud Kivu. Et là, au sud Kivu, il y a eu des coopératives comme Mungano, comme la CPNCK et beaucoup d'autres. Au nord Kivu, il y a eu la Soprocopive et Schulter qui, vers les années 2008, était très actif dans la zone, a initié le traitement de café semi-washed. Et finalement, aujourd'hui, il y a une série de coopératives qui ont mordu à la maison et qui continuent à se battre pour essayer d'améliorer la qualité du café. Et tout ça, ça vient de très loin. C'est parce que il y a presque 4 ou 5 ans, il y a eu le lancement d'une expérience très, très intéressante dans le sud Kivu que nous avons appelé Saveur du Kivu. Et cette expérience a fait venir des acheteurs à travers le monde entier. Il y a des acheteurs qui sont venus de la Corée, il y a des acheteurs qui sont venus des États-Unis, il y a beaucoup. Il y avait des cafés de très bonne qualité. Et à cette manifestation, il y a beaucoup de coopératives qui étaient invitées et ils ont eu l'occasion de présenter leur échantillon de café, ils ont eu l'occasion de présenter ce qu'ils pouvaient produire comme café. Et cet engouement a fait que beaucoup de gens se sont intéressés à se lancer dans la production du café de spécialité. Actuellement, nous sommes en train d'aller vers une situation qui anime les producteurs à développer la production de café de spécialité dans leur village. Et ça, c'est l'expérience que nous sommes en train de vivre avec les 2 coopératives dont j'ai cité tantôt, la Copade et Kawakaturu, en mettant sur le marché des cafés de spécialité, des cafés d'origine qui portent le nom des villages et qui expliquent plus ou moins les conditions socio-économiques dans lesquelles ces cafés sont produits. Et j'encourage tout le monde à suivre ce webinaire. Je suis certain que vous ne serez pas déçus et que vous allez découvrir que vraiment, nous venons de très loin, comme le disait Richard, et qu'on est en train de monter à flèche dans la production des cafés de spécialité, des cafés d'origine à partir de la RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adlar, pour cette aperçu très intéressant. J'aimerais passer ensuite la parole à Julie Kamungele. Julie, est-ce que tu pourrais d'abord présenter ton organisation, un peu les activités et puis parler de tes expériences, des visions, des défis que vous avez devant vous. Merci, Julie. Je suis Julie Kamungele. Je suis au sein de notre établissement Tsongo Kasereka. Je suis directrice adjointe à l'export. Mais je suis également représentante de IFCA. En fait, nous avons fait des élections récemment et je viens de passer les bâtons à Madame Marie-Paul. Mais IFCA, c'est quelque chose que nous avons créé il y a 3 ans. C'est quoi IFCA que je représente aujourd'hui? IFCA, c'est une plateforme nationale qui regroupe à son sein plusieurs membres. Et ces membres-là, ce sont soit des productrices qui sont organisées en coopérative, ce sont des agents de vulgarisation, ce sont des agents des ONG, ce sont des exportateurs, des baristas et même des dégustateurs. Il y a tant d'options, tant de femmes qui ont beaucoup d'options différentes dans la chaîne de valeur qui sont au sein de IFCA. Et IFCA a 2 principaux objectifs. C'est l'autonomisation d'abord de la femme et l'encadrement des jeunes. Et plus précisément, c'est aussi la promotion de la consommation locale. Pourquoi on a créé IFCA? Comme expérience que nous avons eue, c'est le constat que les femmes sont sous-représentées au niveau
des conseils d'administration de différentes coopératives et même dans les entreprises privées. Donc, on a trouvé qu'il y a un gap entre la représentativité de la femme au niveau du management et même au niveau du leadership. Il y a aussi le problème du système pyramidal où on trouve à la base de la pyramide toutes les femmes dans la production. Et quand on remonte vers l'exportation, les femmes ont disparu. Donc, c'est un gap que nous voulons aussi diminuer. L'impact de IFCA, c'est d'amener les femmes à remonter cette pyramide. Alors, quelles sont les activités que nous avons organisées au sein de IFCA? Dans les 3 ans d'existence, nous avons pu faire beaucoup de formations. Nous avons fait le marketing des cafés des femmes. Nous avons organisé un réseautage où on met les femmes en contact avec les autres femmes des autres pays. Et nous avons signé des alliances avec les autres institutions qui s'occupent de la femme. C'est à l'instar de AFCA qui est African Fine Coffee Association et qui œuvre au niveau de l'Afrique. Il y a également une alliance avec IWCA qui est International Women Coffee Association. C'est l'association mondiale qui s'occupe de la femme dans les cafés. Et IFCA représente le chapitre congolais de cette association. En dehors de ça, tout récemment, cette année, nous avons créé un coffee shop pour appuyer notre deuxième objectif qui était la promotion de la consommation locale. Et le coffee shop va servir à amener la population congolaise à goûter aux produits qu'ils produisent. Et en dehors du coffee shop, il y a des petits points de vente que nous avons pu rattacher au coffee shop. Et ça s'est fait d'abord comme exercice pilote. Et ça se passe au Nord Kivu, à Goma. Nous avons rencontré plusieurs défis pendant notre activité. C'est l'accès à l'information. Il y a un déficit énorme au niveau de l'information. Les femmes qui sont le long de la chaîne de valeur, soit elles n'ont pas la connexion directe à l'Internet, du coup, elles ne savent pas améliorer leurs connaissances, elles ne peuvent pas accéder au marché international parce qu'elles n'ont pas les formations. Il y a un deuxième problème, c'est un problème de logistique parce qu'au Congo, comme on le sait, les routes des dessertes agricoles ne sont pas bonnes. Donc, c'est difficile d'aller donner une formation dans les fins fonds d'un village parce qu'il n'y a pas de route, parce qu'il faut prendre l'avion et que ça représente un coût assez élevé. Et c'est difficile également de prendre le produit qu'on a produit au champ et d'amener vers les grandes agglomérations. Il y a eu un problème au niveau de l'accès des produits financiers et aux subventions de l'État. Il y a d'autres problèmes qui se sont posés, c'est le poids de la coutume. La femme congolaise, comme toutes les femmes africaines, elles sont sous la responsabilité de leur mari. Et quand ils demandent à une femme d'aller elle-même vendre son café qui a été ségrégationné au niveau du champ, elle a tendance à reculer et dire non, je ne peux pas m'engager au marché parce que je dois donner mon café au mari pour aller vendre. Donc, c'est le poids de la coutume qui est là et qui exerce son pesanteur. Il y a d'autres problèmes comme les changements climatiques. C'est un problème qui est global, mais qui se pose assez lourdement au niveau de la RDC aussi, parce que les saisons changent et les agriculteurs ont tendance à perdre les pieds pour savoir exactement quand il faut produire tel produit, quand il faut faire les cultures des jachères ou quoi. Il y a aussi d'autres problèmes, comme la pandémie. Il y a eu une pandémie de Covid, il y a eu l'Ebola qui a perturbé beaucoup d'activités de nos membres. Mais il y a quelques pistes de solutions que nous proposons au niveau congolais. C'est de mettre un accent sur l'apprentissage, parce que nous croyons que l'apprentissage est la mère même de l'élévation du rôle de la femme.
Dès que la femme est sensibilisée et formée suffisamment, tous les obstacles qu'on a cités peuvent être élevés. Il y a aussi, on veut encourager les coopératives et les établissements privés à inclure la femme dans la structure de gestion de ces coopératives pour que la femme puisse avoir un mot à dire sur la gestion. Mais nous proposons aussi les mentorats. Quelqu'un qui veut améliorer sa chaîne, son maillon, on peut donner un appui à terme de conseils et autres. Nous voulons aussi développer les alliances stratégiques et mettre un accent sur le plaidoyer auprès de notre gouvernement et même aux institutions financières. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Et nous allons continuer avec, à écouter l'expérience de la perspective des femmes par Zawadi qui va parler dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais faire deux choses. D'abord, on propose un petit pause pour ceux qui n'ont pas, qui n'étaient pas là au départ, pour être sûr que tout le monde suit bien, surtout l'interprétation. Kevin, est-ce que Lucie, est-ce que vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne passe à Papi? No, the interpretation is working great. I believe we can pass to Papi. Richard, if you may just want to direct people to utilize the question and answer feature at the bottom. OK, juste pour dire que si vous avez des questions, je vois déjà il y a des questions qui sont là. C'est le Q&A en bas. Mettez vos questions en cours de route et on va les rattraper à la fin pour poser aux participants, aux présentateurs. Alors, encore merci à Julie et présente maintenant Papi Mukeba. Papi, s'il te plaît. Je ne sais pas si Papi est toujours connecté parce que je le vois sur l'écran, mais ne bouge pas. Ce qui peut être un mauvais signe. Papi, est-ce que tu nous suis? Bon, pour l'instant, on a perdu Papi. Tant pis, espérons qu'il va nous rejoindre tout de suite. Ça, c'est toujours un défi qu'on voit quand on travaille à l'est de la RDC, à l'Internet, les réseaux. Bon, c'est merveilleux. Pour moi, c'est déjà presque un miracle qu'on peut être ensemble pour parler comme ça. Mais quand même, l'Internet n'est pas fiable, comme l'électricité n'est pas toujours fiable comme on le voudrait. Alors, pendant qu'on essaie de retrouver Papi, Zawadi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te parler de ton expérience comme animatrice principale de la section femmes de Copade? Merci, Zawadi. Il faut te démuter. Tu ne dois pas être muté d'abord. Hein. Il faut que tu appuies pour qu'on puisse t'entendre. Oui, Zawadi, vas-y. Non, il faut. Tu es toujours muté. Appuie. Oui, merci Richard de m'avoir accordé la parole. Sinon, nous saluons la présence de toutes et chacun de nous dans ce webinaire. Eh bien, Nous remercions aussi l'organisateur Kelvin pour nous faire part. Sinon, moi, je suis Zawadi Nzia Vaamulwa, animatrice principale de la COPAD Femmes. Nous allons essayer de parler
sur un thème intitulé « L'apport de la femme caféculteur autour du parc de Virunga ». Étant donné que nous présentons notre structure de la COPADER d'un département des femmes, la COPAD en général se situe en RDC et elle effectue ses activités autour du parc de Virunga, précisément à l'ouest, sur les monts Mitumba. Elle a été créée en 2014 et elle a redynamisé ses activités en 2017. La COPAD Femmes, elle enregistre 546 femmes caféculteurs et elle produit une potentialité de 3 lots par an d'appui microstations. Effectivement, ces microstations sont gérées par les femmes. Nous allons essayer de parler sur le contexte de création de cette coopérative paysanne pour le développement du département des femmes. Auparavant, les hommes ruraux géraient toutes les activités, gérer les revenus de toutes les activités agricoles au détriment de la femme. Tandis que la femme aussi participait, elle fournissait aussi beaucoup d'efforts à ces activités. Malheureusement, ces efforts n'étaient pas, disons, de la femme, disons, n'étaient pas récompensés par l'homme. Étant donné que notre zone d'intervention de la COPAD Femmes est caractérisée par plusieurs femmes veuves, étant que ces femmes veuves sont les chefs, maintenant, cette fois-ci, c'est Zawadi que le réseau nous a trahis. Bon, Zawadi, si tu nous entends, on va revenir à toi. Et celles décidèrent de leur foyer. Mais par une période donnée, on a compris que la femme aussi doit s'impliquer. Il faut que la femme s'implique dans ces activités effectuées par l'homme pour qu'elle soit aussi capable de participer aux revenus. Parce qu'en général, si l'homme n'implique pas la femme ou sa femme à la gestion du revenu, vraiment en général, ça cause des torts. Comme vraiment la femme elle est crédible, ce que je peux dire. Alors, en créant ce département femmes, on s'est mobilisé et encouragé les femmes pour qu'elles soient aussi à mesure de participer à la gestion de ces revenus. Étant donné que le département femmes s'impliquait dans donc il est caractérisé, disons, par plusieurs objectifs comme encourager la femme cafécultrice dans la filière café, assurer son autoprise en charge. Il faut que la femme aussi soit capable de participer
Azawadi, malheureusement, soit capable de revenus qui proviennent de ces activités. Il y a aussi l'autonomisation de l'avenir. Il y a aussi un autre. Il y a différentes activités qui peuvent lui amener des revenus. Sensibiliser aussi la femme et la jeunesse dans la gestion de la protection du parc de Virunga, compte tenu nos activités sont liées ou bien sont effectuées aux alentours du parc. Il faut vraiment que la femme puisse s'impliquer, étant donné que la femme est l'actrice principale des activités agricoles, qu'elle s'implique vraiment pour qu'elle encourage aussi son alentour. À ce qui concerne les défis, la femme Copade traverse aussi beaucoup de défis sur lesquels nous pouvons énumérer la situation insécuritaire de notre zone d'intervention, par lesquelles même nous avons perdu de nos agronomes au sein de nos stations. Et mêmement, c'est pourquoi nous avons, à ce qui concerne cette situation sécuritaire, une quantité de café provenant de notre station Kirindera avec un message de Human Peace Coffee. Ce message, nous voulions à ce que notre État congolais intervienne dans la sécurité dans notre zone d'intervention. Il y a aussi la discrimination de la femme. Vraiment, la femme congolaise en général, elle est marginalisée. Autre défi, la femme Copade risque beaucoup sa vie avec d'énormes violences vraiment de tout genre. La femme va se rendre au champ, mais elle ne sait pas si elle va rentrer en vie, sans être violée. C'est tout ça ce que je peux dire quant à ce qui concerne les défis de la femme Copade. Il y a aussi la pandémie, les épidémies, les kidnappings qu'elle traverse. Maintenant, pour ce que nous pouvons suggérer comme des pistes de solutions, nous voulons à ce que notre État congolais s'implique davantage dans la restauration de la paix au sein de notre zone d'intervention Copade. Il y a aussi, nous sollicitons le plaidoyer compétitif pour encourager la dame Copade dans la filière café. Maintenant, quant à ce qui concerne les expériences, bien sûr, nous avons identifié 546 femmes caféculteurs au sein de notre département femmes. Et ces femmes-là, les 546, elles ont une potentialité de produire 3 lots par an. Nous avons aussi, nous utilisons aussi les certificats Bio pour l'exportation de nos cafés et en quête
du certificat Fair Trade. Il y a aussi des formations que nous participons, étant que les femmes cafécultrices de la COPAD. Nous avons aussi expédié une bonne quantité de nos cafés aux différents clients, parmi lesquels nous pouvons citer les grains, c'est-à-dire les torréfacteurs, comme vraiment l'anglais est difficile, quoi. Il y a aussi, nous n'allons pas terminer notre exposé sans jeter aussi les fleurs au partenariat Femmes Afrique à travers Virunga, Fondation Virunga, qui nous soutient vraiment pour accéder aux différents clients. Vraiment, nous disons merci pour ces deux équipes. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Sawadi, l'exposition. Et sans doute, je pense qu'il y aura peut-être des questions pour toi par la suite. Papi Mukeba, donc on repasse encore à toi. Merci d'avoir persisté, nous avoir rejoint encore. Et si tu pourrais te présenter et présenter un peu ton travail et ton expérience dans le secteur du café du Congo, s'il te plaît. Et il faut d'abord que tu sois muté. Hein? On ne t'entend pas pour l'instant. Voilà, c'est bon. Oui, merci. Bonjour Richard et bonjour chers participants. C'est un plaisir pour moi, comme je le disais, de rejoindre le panel. Et je suis Papi Mukeba, donc je travaille pour le projet SVC, Strand Value Chain, qui opère dans le Kivu, principalement dans le sud Kivu, territoire, Walungu, Calais, Kabare, avec le financement de USAID, c'est-à-dire du gouvernement américain. Et là, je travaille en qualité de spécialiste en charge de politique et environnement facilitateur des affaires pour le compte du projet. Et c'est un projet qui appuie plusieurs coopératives. Enfin, il est basé essentiellement dans les cafés. Je pense que 80% des activités sont dans les cafés, dans la chaîne de valeur café. Et nous appuyons les coopératives dans les 3 territoires. Donc, de manière générale, c'est un peu ça ce que je fais. Mais mon expérience avec le café date, je pense, de 10 ans aujourd'hui. Et d'abord, avec plusieurs coopératives dans le Béni, l'Équateur, le Sud Kivu aussi. Mais, et voilà. Et je vais aborder l'autre aspect qui est aspect important. C'est l'aspect environnement facilitateur des politiques des affaires par rapport au secteur café, parce que je vois que mes collègues ont essayé d'être un peu plus explicites par rapport à tout ce qui est production. Et cela m'amène d'abord à parler de certains défis aujourd'hui qui sont constatés. Le premier défi, c'est d'abord la faible production. Le pays, je pense que nous avoisinons, si je parle d'abord de toute la RDC, à la production de 13 000 tonnes. Et dans le Kivu, à peu près 600 tonnes, 500-600 tonnes. Donc, on sent que c'est vraiment un défi lié à la faible production du café. Et aussi, un autre aspect important, c'est qu'il y a absence d'un dialogue, d'un cadre de dialogue. Enfin, il y a un faible cadre de dialogue entre le secteur public et privé. Donc, mais aussi, au niveau même des intervenants dans les chaînes de valeur, on voit la faible cohésion entre les acteurs. Donc, ça peut être les exportateurs, ça peut être les coopératives. On sent que c'était quand même un défi qui est en train d'être vu. Et aussi, les climats des affaires n'étaient pas bons. Donc, il y avait aussi une forte fiscalité et plusieurs cas de fraude. Parce que les gens, que ce soit les exportateurs, que ce soit les coopératives, à un moment, je te disais, bon, il y a une forte pression fiscale,
Mais pourquoi aller subir ça? Et pourtant, je peux peut-être amener mon café et voilà quoi. Et ça a été vraiment des contraintes sérieuses par rapport à la chaîne des valeurs. Mais il y a aussi beaucoup qui a été fait. Je crois qu'il y a, par rapport à ça, le tableau n'est pas seulement sombre avec ces défis-là. Beaucoup est en train d'être fait. Si je peux juste d'abord faire un petit récapitulatif, à l'époque, quand je travaillais avec Elan, on a vu on a pu faciliter la mise en place d'un cadre de concertation avec ACECAF. Enfin, on a pu faciliter la mise en place de ces cadres-là. ACECAF a permis des discussions avec le gouvernement congolais, ce qui n'était pas encore à l'époque. Et même au niveau de la FEC, Fédération des entreprises, on sent qu'il y avait une faiblesse de la dynamique du secteur privé pour dialoguer sur les questions de fiscalité avec le secteur public. Et le point saillant qu'ils ont touché, et je pense que ça a été un succès majeur, c'est la réduction de taxes à l'exportation, où ils sont obtenus à ce qui est 0,5% qu'on devait payer pour arriver à l'exportation. Et ce qui est réduit avec le 2% de l'ONC aujourd'hui, on n'a pas que je vais dire, ça fait à 2,5%. Donc, nous avons quitté d'une fiscalité de 6%, 6 ou 7% à environ 2,5%. C'était déjà un grand acquis majeur par rapport à ça. Et avec ça, je crois que la FEC a aussi compris qu'il fallait qu'ils aient un secteur, une composante café à leur sein, café cacao. Je crois que c'est à l'issue de cette expérience qu'ils ont fait aussi ces cadres-là, qu'ils ont maintenant cette composante café cacao au sein de la Fédération des entreprises du Congo pour dialoguer sur cette question. Et ça a été vraiment une de nos expériences très positives. Mais nous voyons aujourd'hui dans le site Kivu, principalement où je travaille, par exemple, on sent que le gouvernement congolais ou bien le secteur du café Congo n'a pas de politique. C'est vraiment un autre défi majeur. N'a pas de politique. Nous avons eu une stratégie qui datait de 2010 à 2015, mais l'appui qu'on a dû faire avec le projet SVC, c'est qu'avec les acteurs qui interviennent au Kivu et l'ONAPAC et le secteur privé, on a développé, mis sur pied une stratégie pour le café de spécialité, principalement le café arabica dans le sud Kivu. Et ça, c'est un ensemble de politiques qui touchent non seulement la production, la productivité, mais aussi l'expérience d'ailleurs, notamment des autres pays. Et on en a tenu compte pour essayer de développer une stratégie qui tient compte aussi de tout ce qui est le financement, l'environnement des affaires, mais aussi les investissements. Et donc, ça a permis à ce qu'il y ait un cadre, une vision, un cadre où lequel tous les acteurs de la chaîne des valeurs, y compris les coopératives et les intervenants, peuvent essayer de s'inscrire pour mieux développer cette chaîne des valeurs-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on sent que le directeur général de l'ONAPAC a apprécié et il a pensé que c'est important que les autres provinces, comme notamment au Nord Kivu, notamment dans l'Équateur, peut-être qu'ils aient aussi ces cadres-là. Donc, c'est déjà important. Mais aussi, un autre aspect, c'était un peu similaire à l'expérience d'ACECAF. Nous nous retrouvons à un événement Coffee Speciality, Arabica Coffee Speciality, je pense qu'il était aux États-Unis. Et curieusement, il n'y a pas des stands pour le Congo. Et on sent que les autres pays sont organisés, mais c'était un défi pour les Congolais. Et je pense que fort de cette expérience-là, les coopératives qui étaient présents, ils sont rentrés au Congo, ils se sont dit non, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas cette histoire-là. Ils se sont regroupés, ils ont mis ensemble ce qu'on appelle le réseau des coopératives des producteurs du café cacao. Et voilà, c'était pour voir comment est-ce qu'ils doivent non seulement canaliser les doléances des différentes coopératives, dialoguer avec le gouvernement et voir comment est-ce qu'ils s'organiser pour être représentés dans de grandes activités comme SCA, comme les autres grands forums du café. Et donc, ça, c'était déjà un acquis. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont en train de dialoguer avec le secteur public. Et récemment, même, ils étaient à Kinshasa pour le plaidoyer sur le FONADA, les Fonds de développement national d'agriculture, par rapport aux réformes sur la loi agricole. Et on sent qu'ils sont en train de discuter avec le gouvernement. Et le gouvernement est en train de leur faire confiance. Ils écoutent un peu les doléances. On sent que ce sont des choses qui sont en train de changer. Mais notre aspect important, c'était le faible
peut-être de faibles connaissances avec les investisseurs. Bon, je crois au niveau du SVC, par exemple, je sais qu'après CA, on a facilité des discussions avec le coopérative, avec certains acheteurs internationaux pour essayer un peu de partager l'expérience et les produits et le café congolais qui n'est pas, il est connu, mais c'est vrai, ça reste quand même un défi de marketing, de pouvoir faire connaître le produit congolais. C'était une très bonne expérience. Et à l'issue un autre élément qui devait être aussi important, je pense que c'est un cadre d'échange où on peut avoir des investisseurs. Je sais qu'à un moment, on a voulu appuyer, donc il y avait des discussions pour que lors de la présentation de la stratégie du café du Sud Kivu, qu'on ait une plateforme, un débat où les investisseurs et tout le monde devait réfléchir comment on doit faire pour les investissements dans cette chaîne des valeurs-là, café, parce que ça reste un défi. Et c'est vrai que le ministère du Commerce de la RDC était contacté au niveau national, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie, et certains investisseurs internationaux et acheteurs internationaux devaient participer. Mais malheureusement, suite au corona, l'activité n'a pas eu lieu. Mais ce qui est important, c'est que les contacts restent et chacun est en train de prendre conscience comment est-ce qu'on doit faire pour essayer d'investir, d'appuyer les secteurs pour qu'ils soient encore davantage compétitifs et qu'ils soient encore davantage dynamiques et qu'on ait un peu plus d'exportation parce qu'on sent que les exportations sont encore faibles, bien qu'il y ait un travail qui est en train d'être fait. Mais il y a un autre élément important, c'est au niveau de tout ce qui est fraude, tracasserie. Et on sent que les coopératives aussi ils sont en train de se plaindre que pour quitter un point X de collecte de café, pour arriver à un point Y, donc il y a le service public, il y a une forte pression fiscale, il y a tous les défis liés à l'environnement facilitateur, mais on a facilité la mise sur pied d'un cadre de concertation entre le secteur privé et le secteur public. Ils appellent cela comité d'alerte. Et c'est pour voir comment est-ce que on doit présenter ces genres de cas, de fraude, de tracasseries. Et ensemble, le gouvernement et le secteur privé doivent trouver des solutions pour essayer de réduire un peu ces cas de fraude. Et ça va permettre qu'il y ait un peu plus d'exportation et dans le cadre formel. Parce qu'on sent qu'un des défis, il y a une certaine production, mais qui peut-être n'est pas toujours comptabilisée pour le compte de la RDC. Et pourtant, c'est un café qui est produit en RDC au niveau peut-être de Calais, au niveau de peut-être un peu de Kabare, et même au-delà, on voit les zones comme à l'intérieur de Beni, à Wichua, à Nituri. On sent que c'est quand même un café congolais, mais qui n'est pas comptabilisé. Donc, c'est autant de défis, mais c'est comme ça qu'il y a des cadres pour essayer de discuter sur toutes ces questions et voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette chaîne de valeurs-là. Donc, par rapport bon, je sais que l'expérience et le défi, c'est d'avoir un cadre de discussion. Récemment, on a été très content de participer à l'Assemblée générale de IFCA. Et Madame Julie en a parlé, donc c'est très intéressant. Ça permet à ces constats qu'il y a une autre plateforme qui va tenir compte de manière spécifique des questions de femmes, donc c'est important. Donc l'idée de ces organisations qui dialoguent avec le gouvernement pour voir comment est-ce qu'ils vont booster et améliorer le secteur café et pour le développement de la chaîne des valeurs café. Donc c'est très important, c'est ça notre expérience et un peu le défi et ce que nous sommes en train de faire pour parler à cela. Merci. Merci beaucoup, Papi, pour cette exposition. Vraiment, beaucoup d'éléments très intéressants. Pour compléter les présentations, je repasse encore la parole à Adla Palata, à Beni. Alors, si tu nous toujours, la parole, c'est à toi. Encore une fois, merci Richard de me repasser la parole. Comme panéliste, bien sûr, à cette merveilleux webinaire que nous sommes. Et je remercie encore une fois tous les participants qui se sont joints à nous pour nous suivre et essayer de réfléchir ensemble à ce que nous puissions mener à beau port cette filière du café qui est en train d'être redynamisée et encore les fleurs aux organisateurs. En fait, je vais encore une fois me présenter pour ceux qui nous ont rejoints un peu avec retard. Je m'appelle Adela Palata et je
je travaille actuellement avec la Fondation Virunga dans le parc national de Virunga. Et je travaille spécialement sur un projet qui a comme objectif d'appuyer les caféiculteurs qui sont autour du parc national de Virunga, réunis dans 2 coopératives, notamment la COPADE, une coopérative paysanne de développement, et Kawakantururu, qui est beaucoup plus sur le mont Rwenzori, et COPADE sur le mont Mitumba. Et l'ambition avec le projet de Virunga, c'est encadrer autour de 6000 caféiculteurs ou 6000 ménages vivant autour du parc et qui ne font que la culture du café, les amener à développer cette culture de manière stratégique et améliorer leurs conditions socio-économiques afin de les impliquer indirectement dans la sécurisation de ce patrimoine national. En fait, cette filière du café ne pouvait pas laisser indifférent le parc national de Virunga dans un pays comme la RDC. Et, du fait que c'est, comme je le disais tantôt, c'est une filière qui auparavant était très active et prolifique dans le pays, autour de 100 000 tonnes. Vous imaginez, aujourd'hui, Papy venait de nous dire qu'on est autour de 13 000 tonnes. C'est vraiment, ça ne peut pas nous laisser indifférents et ça ne peut pas laisser le parc indifférent. Il a estimé qu'il fallait vraiment apporter son appui, tant soit peu, à une partie de ces producteurs. Et qu'est-ce que nous nous sommes fixés au fait comme stratégie ou comme défi auquel nous devons faire face? Nous avons constaté effectivement que la plupart des producteurs du café autour du parc national étaient butés à un problème d'abord de vente de leur production. Et ils avaient l'intention de produire du café, ils avaient le souci de continuer à produire et améliorer même la qualité du café, mais ils avaient du mal à vendre. Et nous nous sommes dit, la première chose à faire, c'est d'abord essayer de trouver des acheteurs à ces producteurs réunis au sein de ces 2 coopératives. Et pour ça, Femmes Afrique a été ce programme qui nous a permis de sélectionner les acheteurs sur base d'une technique que nous avons essayé d'utiliser au départ, en essayant d'évaluer les potentialités des différentes productions, parce que vous comprendrez que ces 2 coopératives travaillent dans un environnement de 200 mètres à 1800 mètres d'altitude, pas facile à accéder. Donc, ils vivent des conditions particulièrement différentes et il fallait arriver à sélectionner la qualité de leur café à travers les microstations de lavage dans lesquelles ils travaillent. Notez que les 2 coopératives, ils ont d'une trentaine, quarantaine même de microstations de lavage. Et dans ces différentes microstations de lavage, les cafés qui sont produits sont des cafés différents. Différents par les arômes, différents par l'acidité, différents par la saveur. Et il fallait identifier ces différents cafés pour essayer de montrer cette potentialité à différents acheteurs à travers le monde. Dieu merci, nous avons réussi à sélectionner des acheteurs qui ont dit non, on va marcher avec vous et nous allons essayer de voir comment soutenir ces producteurs en assurant d'abord l'achat de leur production sur non seulement de la qualité, mais aussi sur base de la production qu'ils auront. Et ce qui a été fait, nous avons 2 ans d'expérience. Tout ce que nous faisons, c'est essayer de s'assurer que tous les cafés sont traités différemment, tous les cafés sont conditionnés différemment, tous les cafés sont préparés différemment et des échantillons sont prélevés sur ces centaines d'échantillons, ces centaines de types de café et envoyés aux acheteurs
pour qu'ils puissent en déguster et à connaître effectivement la valeur de ces différents cafés. Ce qui est une expérience assez intéressante parce que ça permet au potentiel acheteur à long terme de comprendre exactement qu'il y a possibilité de consommer des cafés d'origine en provenance du Congo. Et en passant, je salue l'expérience que Zawadi nous en parlait tout à l'heure, le Kirindera Women's Peace Coffee. C'est un café que nous avons réussi à sélectionner et à faire apprécier par des groupes de mamans qui sont en Angleterre et qui apprécient ce café et qui vont continuer à l'acheter. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont intéressés à des cafés spécifiques, à des cafés de différents villages pour qu'ils puissent pérenniser vraiment cette action. Et tout cela, ça se passe bien, mais il y a des défis auxquels nous sommes en train de faire face, bien sûr. Les conditions dans lesquelles tous ces producteurs travaillent, des conditions sécuritaires, des conditions de la COVID-19, des conditions de financement, nous nous sommes dit on doit faire face à ces défis. Il fallait que toutes ces coopératives aient la possibilité d'accéder à des fonds de déroulement. Et Virunga Fondation ainsi que l'équipe de Femmes Africa se sont lancés dans la bataille pour essayer de créer une relation d'accès à des financements pour qu'ils soient à mesure de satisfaire les producteurs. Et pour le moment, ça marche bien. Nous nous sommes dit, nous devons aider ces coopératives à pérenniser cette confiance entre leur organisation avec Root Capital qui actuellement les soutient pour préfinancer les achats. Et ça se passe assez bien. Les contrats sont présentés, bien sûr, avant la saison et Root Capital finance les fonds en fonction des contrats que les acheteurs disponibilisent. Donc, plus il y aura des contrats, plus les coopératives auront suffisamment d'argent pour préparer la saison. Et là, nous profitons pour appeler les acheteurs potentiels qui sont en train de nous suivre pour déguster ces cafés et disponibiliser des contrats, peut-être pour cette saison, pourquoi pas la saison prochaine, pourquoi pas d'ici 2 ans, prévenir déjà des contrats pour que ces jeunes coopératives aient la possibilité d'accéder à un financement conséquent. Et je voulais vous partager comme expérience, en fait, c'est ce défi de se lancer nouvellement dans le marché, dans cette expérience d'exporter le café, parce que toutes ces 2 coopératives notaient qu'ils produisaient du café, mais ils le vendaient localement. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit, nous devons les amener à faire eux-mêmes cette expérience d'exporter le café. Et les conditions qui sont le Congo, vous allez vous rendre compte que le Congo traverse, avant d'atteindre Mombasa, 2 pays, notamment l'Ouganda et le Kenya, et ils travaillent avec des transitaires qui ont des caprices que nous ne savons pas maîtriser. Mais ils doivent faire face à tous ces caprices-là parce que l'acheteur qui atteint rapidement le café en Europe, aux États-Unis, au Japon, ou qui est habitué à recevoir, pour ceux qui sont aux États-Unis, à recevoir leur conteneur de Honduras ou de Brésil dans un délai assez record. Mais pour le Congo, c'est un grand défi que nous ne savons pas contrôler, mais nous croyons que nous y arriverons en essayant de travailler en collaboration avec des transitaires potentiels qui sont dans notre pays. Et ça, c'est intéressant parce que avec le certificat Fairtrade, dans lequel tous les intervenants dans la filière, des producteurs jusqu'à l'acheteur final, nous voulons vraiment intégrer tout le monde et je souhaite que même l'ONAPAC sera bientôt certifié Fairtrade s'ils comprennent que la vision d'impliquer tout le monde dans la filière en respectant au strict minimum tous les standards d'équitabilité, tous les standards de traçabilité, tous les standards social
de tous les acteurs qui sont impliqués dans la filière. Rappelez-vous qu'il y a 20 ans, tous les jeunes étaient fiers de travailler ou de trouver un emploi chez l'ONC à l'époque. Mais actuellement, quel jeune souhaiterait travailler à l'ONAPAC? Mais c'est possible parce que si nous arrivons à relever le défi en produisant 100 000 tonnes aujourd'hui, ça va créer de l'emploi à tout le monde. Mais pour y arriver, nous devons nous professionnaliser et ça, c'est le défi que nous sommes assignés de faire face avec l'équipe de la. Et pour chuter, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont en train de défiler, mais je dirais que seuls nous ne pourrons pas. Mais avec l'appui de tout le monde, les grands comme les petits, parce qu'à l'époque, il y avait presque des grandes stations de lavage partout dans le pays, que ce soit dans le Robistan, que ce soit dans l'Arabican, que ce soit à l'Équateur ou à Nitouri, au sud Kivu. Il y avait des grandes plantations avec des grandes stations de lavage, mais tout ça, ça a disparu vers les années 1980. Les champs où les terrains sont encore là, il y a possibilité de faire même le double de ce qu'on faisait les années 1970. Il y a possibilité de revenir sur l'échiquier vraiment des grands pays producteurs du café si nous nous impliquons tous dans ce dynamisme. Je ne trouve pas dire là-dessus. Ça fait 30 ans que je suis dans la filière du café, mais je ne veux pas abuser de votre patience pour vous faire suivre tout ça. Je sais que nous y arriverons et j'y crois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adlar. Merci pour avoir partagé sur tes 30 ans d'expérience dans le café. Effectivement, là, nous avons entendu vraiment les expériences, les progrès qui ont été faits, mais les défis qui sont toujours devant nous. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de défis. Et même quand on pense à la première webinaire, les acheteurs aussi, ils ont parlé de défis de la logistique, comme Adla vient de parler, parfois des défis de communication. Mais voilà, je pense qu'on voit vraiment il a une volonté d'affronter les défis et de les surmonter. Et donc, je vous remercie vraiment pour avoir partagé tous vos expériences tellement diverses du secteur. Alors, j'ai plusieurs questions qui sont devant moi, donc je propose, je vais les faire, bon, si on fait vite, j'espère qu'on va traiter un maximum de questions. Alors, bon, une question très concrète qui est pour Zawadi ou peut-être bien pour Adlar. Que représente 3 lots en termes de kilos? Quand Zawadi a parlé que la section femmes, avec ses stations de lavage qu'elle gère, elles sont capables de produire 3 lots. Zawadi, est-ce que tu peux nous dire combien de café cela représente? Un lot? Alors, non, tu es muté. Tu es encore muté. Et là aussi est muté. Ah. Réponds. Oui. Merci pour... C'est Willy qui a posé cette belle question. En fait, parler mademoiselle Zawadi, ça représente autour de 58 tonnes de café vert. Ça, c'est une potentialité dans les conditions actuelles, mais nous espérons que cette potentialité va vite augmenter dans les années qui vont suivre. Merci. Effectivement, un lot de café, c'est le café qu'on peut mettre dans un conteneur. On peut mettre 19 dans un conteneur de café, donc 57 tonnes de café produit par les femmes. Bon, il y a 2 questions pour IFCA. Donc, pour Julie, quelle est la stratégie d'IFCA pour permettre aux femmes vulnérables d'accéder à la terre
et au fonds de démarrage pour les cultures de café et de cacao. Une stratégie pour permettre aux femmes vulnérables d'accéder à terre. Julie? En fait, je peux répondre. IFCA a trouvé d'autres acteurs sur terrain. Et les problèmes qui sont posés au niveau qu'on ne peut pas tout entamer à la fois. Donc, il y a des organisations comme l'ANPC, qui est l'Académie nationale paysanne congolaise, ou la LOFEPACO, qui est la Ligue des organisations des femmes paysannes au Congo, qui sont déjà en avance par rapport à IFCA, à ce qu'il s'agit de l'obtention des terres. Donc, IFCA travaille à synergie avec les autres associations et ne peut pas tout faire à la fois. C'est comme ça que IFCA de continuer le travail de plaidoyer. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour passer à une autre question, bon, on a des questions en même temps de participants en RDC, mais aussi bien des acheteurs autour du monde. Il y en a un acheteur de mon pays en Grande-Bretagne qui s'appelle Kate. Elle a une petite boutique de scrutateur spécialité. Ils achètent déjà le café des femmes de la COPAD de Zawadi. Et la question, c'est est-ce qu'il y a autre chose en plus que d'acheter le café qui peuvent aussi vous encourager en quelque sorte? Ça, c'est une question, Zawadi, ou bien d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres manières aussi de se connecter qui peuvent aussi vous encourager? S'il vous plaît, Monsieur Richard, si vous pouvez répéter la question. Je peux répondre. Il y a beaucoup d'activités que les femmes congolaises sont en train d'entreprendre. Oui, vas-y, Julie. Oui. Oui, je disais que le champ d'action au Congo est encore large. Ce n'est pas seulement acheter. C'est vrai que l'objectif de toutes les femmes, c'est de vendre les cafés. C'est l'objectif principal. Mais il y a tant d'autres options qu'on peut encore utiliser, qu'on peut intervenir. On peut intervenir dans des formations. Nous sommes très loin par rapport à la connaissance mondiale. Il y a très peu de femmes, par exemple, aujourd'hui, qui savent lire la bourse. Or, vendre les cafés, ça veut dire que tu connais quand même l'interprétation des chiffres que nous voyons à la télé avec la bourse. Alors, il y a beaucoup d'autres zones d'action qu'on peut utiliser pour aider les femmes. Ce n'est pas seulement acheter. C'est vrai, on veut vraiment vendre, mais on veut comprendre aussi les marchés, comment ils fonctionnent. Oui. Alors là si je t'entends bien, oui, il y a la possibilité de faire des échanges, même sur des Zooms, comme on fait maintenant, pour connaître les réalités d'un côté, de l'autre côté. Avec Zawadi et puis avec Girls Who Grind, on fait des Zooms où on parle des défis des deux côtés, et je crois que nous devons profiter de ces manières de nous connecter. Merci beaucoup pour la question. Encore une question, vraiment Zawadi, la question c'est surtout beaucoup pour toi. Comment est-ce que la coopérative COPAD, qu'est-ce qu'elle fait pour protéger le parc national de Virunga avec le développement de la filière café? Quelles sont les activités qui favorisent la protection du parc? Est-ce que tu as entendu? La protection du parc, qu'est-ce que vous faites pour protéger le parc? Alors, je pense qu'il y a une difficulté. Merci pour la préoccupation de la part de ces participants. Quant à ce qui concerne les différentes stratégies que nous utilisons pour la protection des aires protégées, nous faisons la sensibilisation
de la femme, étant donné que la femme est l'actrice principale, étant donné que la femme est l'actrice principale, compte tenu en partant de cette idée qu'on dit souvent que former une femme, c'est former toute une nation. Quand la femme va s'impliquer davantage dans la protection des aires protégées, en particulier de notre parc de Virunga, elle sera en mesure d'encourager et de sensibiliser son entourage, les jeunes, les hommes, étant donné qu'elle s'implique ou elle a d'autres activités où elle gagne les revenus qui vont l'aider à gérer son revenu pour que ces revenus-là l'aident à gérer quoi, ou disons, à subvenir de ces différents besoins pour qu'elle ne s'implique plus dans la destruction du parc, quoi. Merci, Zawadi. J'ai deux questions maintenant. Il y a Tyler Schultz et Dieu merci, bravo. Les questions concernent les investissements. Quelles opportunités est-ce que vous voyez pour les investissements? D'un côté, on parle de transformation de café en produit final. Pourquoi ne pas installer des usines à l'est du Congo? Et est-ce qu'il y a aussi des opportunités pour des investisseurs étrangers d'établir des stations de lavage ou bien des usines de transformation de café? Quelles opportunités est-ce que vous voyez pour les investisseurs à l'est du Congo? Qui est-ce qui va prendre cette question-là? Quant à ce qui concerne les opportunités, bon, nous pouvons donner parole à M. Adlar. Je vais intervenir à cette question. Merci, Zawadi. Adlar. Oui, merci, Zawadi, de m'accorder l'occasion de réagir à cette belle question. En fait, les opportunités sont là. Et d'abord, je vais parler dans le cadre du programme du Parc national de Virunga. Le grand défi pour la plupart des investisseurs au Congo, c'est le réseau électrique qui a un problème pour ceux qui veulent venir avec leurs projets d'industrie du café. On a un sérieux pour traiter même le café parce qu'on n'a pas suffisamment d'énergie ou de l'électricité disponibiliser déjà dans l'ouest de Béni. Il y a un zoning intéressant où il y a possibilité d'être à un courant électrique assez formidable et qui peut vous permettre de travailler sans crainte d'avoir un problème de rupture de courant. Et par rapport à l'obtention des financements, il y a possibilité aussi, je pense, de faire une connexion avec Virunga Investissement qui peut faciliter certains opérateurs à faire ce travail. Je vous dis, je veux vous informer que dans le parc, il y a déjà des amis qui sont en train de produire du chocolat ici au Congo, avec le cacao produit au Congo et qui va être consommé à travers tout le pays. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant qui va amener beaucoup
des jeunes producteurs du cacao à avoir un revenu assez sûr. Et pour ce qui est du café, je pense que Maman Julie nous a parlé de la possibilité de faire des coffee shops. Et ça, c'est un marché qui est là. Il y a des Congolais qui sont prêts à consommer du café, mais ils ne savent pas où avoir ce café. Il y a possibilité de investir à la torréfaction du café au Congo, ce qui est une potentialité parce qu'il y a du courant, il y a du café frais qui est disponible. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Il y a possibilité aussi de voir la connexion avec certaines banques du Congo qui ont de l'argent, mais ils ne savent pas à qui prêter cet argent parce qu'il y a des gens qui n'ont pas effectivement. Or, avec cette opportunité, il y a possibilité d'avoir les financements auprès des banques. Je ne sais pas si j'ai rencontré la préoccupation de celui qui a posé la question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adlar. Une autre question liée aussi au financement. Bon, on voit bien qu'il y a les prestataires de prêts comme Root Capital qui peuvent financer les récoltes, les exportations pour les coopératives. Mais il y a une question, est-ce qu'il y a des moyens de trouver d'autres alternatives à l'intérieur du pays pour que, comme Adlar vient de dire, pour que les banques puissent aussi financer les activités café? Est-ce que les coopératives même peuvent avoir leur propre fonds de roulement? Comment est-ce qu'on peut avoir les financements du côté congolais aussi bien que du côté international? Est-ce que quelqu'un veut donner un peu répondre à cette question-là? Comment est-ce qu'on peut, par exemple, faire impliquer les banques? Adlar, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Oui, je pense, ce que je peux dire effectivement, c'est l'expérience. Je vais recourir à ce que nous avons vécu quand on était encore jeunes. À l'époque, au fait, le pays, à travers les banques, disponible l'argent à tous les exportateurs pour préparer la saison. Et je me rappelle à l'époque, toutes les quantités de café étaient traitées dans des structures étatiques. L'accès au financement n'était pas... je pense qu'avec les stratégies du gouvernement, il y a possibilité d'y arriver si effectivement le problème est bien présenté par les acteurs. Si aujourd'hui, certains acteurs font recours peut-être à des banques comme Root Capital, qui sont des banques étrangères, c'est peut-être par rapport au taux d'intérêt que nos banques nationaux proposent. Si je pense cette question avec les banquiers, il y aura possibilité d'utiliser le financement dans les banques nationales, et cela facilite davantage les acteurs à accéder aisément au financement. Mais dans tout sens, comme je le disais dans mon exposé, ce qui est sûr, il faut d'abord s'assurer qu'un partenariat entre producteurs et acheteurs est là pour que les contrats soient bien définis et se rassurer que ces contrats sont bénéfiques aux producteurs. Merci beaucoup. Pour des contrats qui ne sont pas favorables. Merci. Merci Adlar et merci à tout le monde pour les questions. Je crois que nous avons prêté quand même une bonne partie. Merci beaucoup pour les mots d'appréciation et beaucoup qui apprécient, qui expriment leur appréciation pour ce webinaire que nous remercions aussi les organisateurs.
Bon, juste pour, on touche maintenant vers la fin. Juste avant de terminer, je vais laisser voir s'il y a parmi ceux qui ont contribué, il y a une dernière parole, mais juste une ou deux phrases. Je vous invite, par exemple, vous voyez ce que les progrès qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui, mais quand on pense pour les 3 ans, pour les 5 ans à venir, qu'est-ce qu'il y a une chose que vous voulez que change, vous avez une vision de changer ou bien quelque chose, des objectifs à atteindre dans les 3 ans peut-être à venir. Je vais vous inviter juste de donner cette perspective-là pour terminer. Mais pendant que vous réfléchissez à cela, je veux d'abord vraiment remercier à l'équipe d'Elon, à Kevin, à Nicolas, à l'équipe de High Ground, l'équipe d'Atlas qui ont tous contribué à organiser ces webinaires. Je vais aussi vous rappeler que les webinaires, le 3e webinaire sera quelque chose de concret. Ce sera organisé autour de la table de dégustation virtuelle. Je ne sais pas du tout comment on va organiser cela, mais les gens, ils ont doute de bonnes idées pour cela. Donc, ce sera pour tous, pour être virtuel autour d'une table de dégustation pour apprécier, organisé pour le mois de mars. Donc, vous participer, qui s'est enregistré pour ce webinaire, vous allez recevoir les détails, comment vous inscrire pour ce 3e événement. Et voilà, merci vraiment de nous avoir accordé le temps de passer avec nous cet après-midi ou bien ce matin aux États-Unis. Et je vais juste passer une dernière réflexion à chacun des 4 participants à qui je remercie chaleureusement de la part de nous tous d'avoir passé du temps avec nous. Et là, je vais commencer par toi, Julie, s'il te plaît, si tu veux juste une dernière pensée, s'il te plaît. Moi, j'ai un vœu pour les 3 ans à venir, c'est de voir un café congolais qui se développe en qualité et en quantité, parce que nous sommes largement en deçà de la qualité qu'on peut produire réellement. Donc, si les femmes congolaises et les hommes qui sont impliqués dans le secteur, on peut augmenter notre productivité et améliorer en même temps la qualité, je pense que mon vœu serait le meilleur, serait réalisé. Et en plus de cela, je dois souligner la consommation parce que c'est vraiment le cheval de bataille des IFCA, c'est que la consommation puisse augmenter parce que la population congolaise ne consomme pas beaucoup de café. Si ça peut changer dans les 3 ans à venir, ça ferait tout mon bonheur. Merci. Merci beaucoup, Julie. Alors, malheureusement, Papy, je ne le vois plus avec nous. Si tu es toujours là, si tu veux, fais signe. Sinon, je vais passer directement tout de suite à Zawadi. Quels sont un peu tes souhaits pour les Merci encore une fois pour la parole, Monsieur Richard. Sinon, nous solliciterons toujours le plaidoyer compétitif pour encourager la femme congolaise dans la filière café pour son entreprise en charge, qu'elle soit aussi à mesure de se prendre en charge dans différents besoins. Merci beaucoup, Zawadi. Et Adlar. Oui, dans les 3 ans à venir, en fait, je vais de voir les 10 000 tonnes qui sont exportées aujourd'hui être multipliées par 10. Et ça, ce n'est pas un rêve ambitieux, parce que je sais que cela est possible avec l'implication de tout le monde. Et je pense à mon ami Paul, qui est dans le Sud Kivu, qui s'y implique. Et je pense que si on peut planifier, faire des millions de pépinières à travers le pays,
dans 3 ans, on peut multiplier par 10 la production actuelle. Merci beaucoup, Adlar, et merci encore à vous tous. Vraiment, je crois que nous avons vu ensemble que le café congolais qui avait quasiment disparu du monde dans les 10 dernières années, le café est revenu et très apprécié. On voit sa potentialité, mais on voit qu'on est vraiment au tout début. Et je crois que c'est le partenariat entre les producteurs avec tous les acteurs de la chaîne de la valeur et vraiment avoir des liens très proches aussi avec les acheteurs, les torréfacteurs. Je crois que c'est là la clé pour l'avenir, pour qu'on peut vraiment voir continuer sur cette bonne voie dynamique. Et je crois que nous allons voir vraiment des merveilles dans les années à venir. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous. Et je dis simplement merci. Et merci aux traducteurs, aux interprètes qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour votre travail et on vous dit à la prochaine fois.